Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 20 au 21, au 26 février, pardon, du 20 au 26 février. Désolée, excusez-moi. 10 de bâton, parce que pour un jour, ça fait court. Hein. 20 au 26 février, les vierges. Ouais, en d'autres paquets, j'ai le roi de coupe. 10 de bâton. Alors là, je pense qu'il y a quelque chose là, c'est chiant. Il y a une situation qui devient pesante. Avec le roi de coupe, je pense qu'il y a des vierges là, vous avez besoin de prendre soin de vous. Oh oui, vous avez certainement besoin de prendre soin de vous. Ouais. On y reviendra après. Allez, 20 au 26 février pour les vierges. 20 au 26 février pour les vierges. Ouh, 20 au 26 février pour les vierges. Ok, je vais me calmer. Cavalier de bâton. Waouh. 7 de coupe. Vierge 20 au 26 février. Alors, roi d'épée. As de coupe. Encore deux cartes pour vous, les vierges. « 20 au 26 février, les vierges. » Ouais. 26 février. Oh. Reine de Pentacle. Et allez, une dernière. Ouais, 4 d'épée. 10 de bâton, 4 d'épée. Ok, en d'autres paquets, j'ai le magicien. Ok. Je pense que vous voyez tout. Ouais, ok. Donc pour vous les vierges, semaine du 20 au 26 février. Donc c'est le 10 de bâton qui accompagne votre semaine. Donc, ouais, quelque chose de pesant. Responsabilité, difficulté, stress, un fardeau, je sais pas, à porter, enfin trop c'est trop, hein, généralement avec le 10 de bâton. Ouais. Il y a une situation qui devient pesante. Pour moi, c'est vraiment ça. Alors, 10 de bâton, donc vous arrivez à la fin. Hein, vous arrivez à la fin de ce qui est pesant. Avec le 10 de bâton, vous êtes presque au bout. Alors oui, hein, ça peut être des difficultés à gérer plein de choses, ça peut être des engagements du quotidien, mais vous arrivez à la fin d'un cycle. Vous arrivez à la fin d'un cycle. Après, parfois, avec le 10 de bâton, on veut toujours faire mieux, on veut toujours faire plus. Alors l'intention, elle est bonne, mais le résultat, c'est parfois difficile à gérer. Ça pèse. Trop de choses à gérer, trop de choses à penser. Vous avez besoin de faire le point pour moi dans cette guidance. Cavalier de bâton, 7 de coupe. Roi d'épée, as de coupe, reine de pentacle, 4 d'épée, magicien et jugement, c'est bien ça. Ok, magicien. Alors pour vous les balances en cette semaine, je pense que effectivement vous avez besoin de prendre soin de vous. Je pense que besoin peut-être de prendre de la distance avec ce qui vous stresse, ce qui vous pèse, ce qui vous fatigue, ce qui vous gonfle. Besoin de calme, de repos, de récupérer. Alors ça peut être mental, physique, émotionnel, peu importe, peut-être même émotionnel, avec l'as de coupe ici. Ouais. C'est comme si vous aviez besoin de prendre du temps. Eh bien, seul. On a besoin de prendre du temps seul. On s'isole pour peut-être arrêter aussi de ressentir de la pression. Hein. Oui, c'est nécessaire. Certaines vierges, cette semaine, ça va être nécessaire de vous isoler, de prendre du temps pour vous, de vous reposer, de vous mettre au calme, de vous éloigner de la pression pour retrouver votre énergie et pour aller de l'avant. C'est comme si vous aviez besoin d'un moment de rétablissement. Hein, ce moment de rétablissement, d'isolement, de pause, de peu importe, professionnellement, dans votre vie sentimentale, peu importe. C'est ce qui va vous permettre de reconstituer vos forces pour avancer, parce que il y a quelque chose de nouveau. Pour moi, les choses vont se calmer.
Il y a un nouveau départ. Une liberté peut-être, hein, pour certaines vierges. C'est possible, hein, pour certaines vierges qu'il y ait une liberté. Mais, ouais. C'est comme si vous allez savoir que vous pouvez réussir à prendre ce nouveau départ. Ouais, ouais. Alors, je sais pas, hein, nouvelle possibilité, nouvelle aventure, nouvelle opportunité. Je pense que cette envie de changement, de toute façon, elle est en vous. Vous avez cette envie de changement parce que là, bah, ras-le-bol, quoi. Donc, vous avez envie d'expérimenter de nouvelles choses. Il y a du nouveau, il y a du positif avec la carte du magicien. Et j'ai la carte du jugement. Donc, effectivement, on laisse quelque chose derrière soi. On est appelé vers autre chose avec la carte du jugement. Moi, je pense que, ouais, on a besoin d'un moment, on a besoin d'un temps de repos, de répit, de rétablissement, peu importe. Mais je pense que vous allez bientôt sortir de cet isolement. Ouais. Parce qu'il va y avoir du changement. Après, il est possible que vous ayez déjà pris depuis un temps ce temps de calme, enfin ce besoin de calme, de repos, de récupérer mentalement, physiquement, émotionnellement. Peut-être que vous l'avez déjà pris. Si c'est le cas, ça peut être la fin d'une solitude, par exemple, la fin de cet isolement. Peut-être aussi la fin d'une mise à l'écart. Hein. Alors professionnellement, ça peut être professionnel aussi. Mais la réussite, pour moi, elle est au rendez-vous avec le magicien et le jugement. Et ouais. Avec l'as de coupe qui est ici, c'est un peu le défi, l'obstacle. Alors, ça peut être oui, des blocages. Hein, peut-être qui vous... des blocages, peut-être psychologiques, peut-être qui vous empêchent de vous rapprocher de vos désirs et d'agir en accord avec vos émotions profondes. C'est possible. C'est complètement possible. Ouais. Peut-être qu'on vous demande, avec l'as de coupe, de vous rapprocher de vos ressentis. Pour aller dans une direction, effectivement, qui serait peut-être plus en accord avec ce que vous voulez, vraiment, hein, avec ce que vous souhaitez, avec votre volonté. Après, ça peut... Alors, on va le recouvrir. Ça peut être aussi, il y a un second cas, hein, avec l'as de coupe ici, c'est que ça peut être aussi... ça renvoie au contraire à l'émotion mal maîtrisée, à l'émotivité. Vous voyez. Et parfois, trop d'émotivité, ça peut s'avérer trompeur. Donc, si c'est le cas, vous devez domestiquer cette émotivité. Parce qu'il ne faut pas agir uniquement en fonction de ses pulsions émotives. Autrement, il y a de l'instabilité aussi. Je vais recouvrir des cartes. On va recouvrir le 10 de bâton. Je vais recouvrir le 10 de bâton. Allez, on recouvre le 10 de bâton pour vous, les vierges. Super. Bien ça. Ouais. Je vous dis, c'est la fin. C'est la fin de ce qui est chiant là. Alors, est-ce que c'est le fait pour certaines vierges justement d'être isolées, sans travail, seules, qui vous pèse à ce point-là? C'est aussi possible, bien évidemment. Mais j'ai la carte du soleil. Donc, avec la carte du soleil, c'est extrêmement positif. Vous sortez, peut-être effectivement, d'un isolement, d'un célibat, d'un manque de travail, d'une solitude, d'une mise à l'écart, peu importe. Parce que la carte du soleil, généralement, c'est l'optimisme, c'est la joie, la naissance, l'énergie, la santé. Donc, ouais, vous retrouvez effectivement, vous retrouvez de l'énergie, vous retrouvez de la santé, vous retrouvez du peps, c'est bon, là maintenant, vous allez pouvoir aller de l'avant. De toute façon, vous voulez prendre des décisions. De toute façon. Peut-être qu'effectivement, voilà, maintenant, vous avez cette envie de changement. Et maintenant, c'est bon, vous avez décidé d'expérimenter de nouvelles choses. Et donc, vous retrouvez de l'optimisme. De l'énergie. On va recouvrir le cavalier de bâton. Waouh. Soleil et force. Hein. Deux arcanes majeures. Hein. Ouais, c'est bon. Ah ouais. Donc, on dompte ses émotions avec la carte de la force. Hein. C'est la motivation, la concentration, la confiance en soi. Ouais, c'est bon. Là, je pense qu'il y a des vierges, vous êtes vraiment prêts à avancer, quoi. Le cavalier de bâton, c'est ce qui donne envie de foncer dans la vie.
Et avec la carte de la force, là, je pense que ouais, vous êtes vraiment, vraiment prêt à avancer de nouveau. Alors, peu importe le domaine, hein, bien évidemment, il faut prendre ce qui vous parle, en fin de compte. Hein, ce qui vous questionne en ce moment. Eh ben, ouais. Vous voyez, cette de coupe, on est un peu figé, on est là, on ne sait pas quel choix faire, qu'est-ce que je fais, j'ai plusieurs possibilités. Pour l'instant, ouais, je reste figé. Et là, reine d'épée, donc ça va trancher. C'est bon, reine d'épée, roi d'épée. Là, je pense qu'effectivement, on va peut-être mettre, oui, avec la force, le fait de dompter ses émotions. La reine d'épée, pouf, bah, quand elle c'est pas une carte d'émotion, hein, la reine d'épée, c'est froid. Elle tranche. Elle a souffert, elle se coupe de certaines choses parce qu'elle veut évoluer. Donc, je pense qu'effectivement, là, on n'est pas dans le sentimental avec la reine d'épée. Non, 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 ni dans l'émotionnel. La reine d'épée, ouais, elle est implacable. Elle prend des décisions et elle est implacable. Je vais recourir le roi d'épée. Bah, tiens donc. Et ouais, le 5 de Pentacle. Le 5 de Pentacle, c'est la carte du manque. Hein. Manque de travail, manque d'amour, manque d'amis, solitude, c'est pareil, hein, je disais, la pression d'être rejeté, mis à l'écart, seul, sans argent, peu importe. Mais elle est placée ici, et ici, c'est ce que vous voulez. Donc, ici, ce que vous voulez, bah justement, c'est sortir de cette difficulté financière, sortir du chômage, sortir du célibat, peu importe. Mais c'est ça, c'est ce que vous voulez ici en faisant des choix avec le roi d'épée. Le roi d'épée, il fait des choix importants, impactants. Il dissipe le brouillard pour une vision claire des choses et il tranche. Et je pense que oui, vous voulez la fin de quelque chose de difficile. Ouais, vous voulez... Ouais. Vous avez subi des conséquences de quelque chose, c'était néfaste, c'était bouf, encore une fois, hein, une perte d'un emploi, une perte d'activité, une rupture, peu importe. Et là, maintenant, vous faites des choix. Et vous allez pouvoir envisager l'avenir de façon beaucoup plus sereine. Ouais. Ouais, il y avait une période où on était fragile. Après, on peut être soutenu, bien évidemment, par des proches, par peu importe. Mais vous voulez rebondir, vous. Ouais. Je vais le répéter, hein, il y a quelque chose pour moi de nouveau qui se présente à vous. Et je pense que vous comptez bien en profiter avec le 5 de Pentacle ici. Oui, parce qu'il y a cette envie de changement, cette envie d'expérimenter de nouvelles choses. Il y a du nouveau, il y a du positif pour vous les vierges. Je vais recouvrir l'as de coupe. Le 7 de Pentacle. Alors, le 7 de Pentacle, ça peut être une carte de patience, mais vu qu'elle est placée ici, moi je pense que... Ouais, alors peut-être que vous en avez marre d'attendre, mais... Avec le 7 de Pentacle ici, je vais en remettre une, parce que ça peut être l'indécision ou l'insatisfaction aussi. C'est possible que ce soit l'indécision ou l'insatisfaction. Ouais. Pour moi, il y a une situation de toute façon, avec le 10 de bâton, il y a une situation qui est désagréable. Je pense que peut-être que le 7 de Pentacle ici vous dit de mieux définir peut-être vos objectifs que vous souhaitez atteindre. Et de réfléchir peut-être aux moyens de mettre tout ça en œuvre pour y parvenir. Ouais. Il est possible que certaines vierges doivent se détacher peut-être de certaines habitudes, peut-être de quelque chose qui est sclérosant. Peut-être déployer votre énergie pour quelque chose qui vous tient à cœur, avec l'as de coupe ici. Mettre le cap droit devant vous. C'est ça. Je vais en mettre une. Avec l'as de coupe et le 7 de Pentacle, j'ai envie d'en mettre une. As de bâton. Ouais, alors c'est as de bâton ici. C'est la nouveauté. Donc, c'est à vous de faire le premier pas dans cette nouvelle direction. Avec l'as de bâton qui est ici. Bah ouais. C'est vous. C'est un changement dont vous êtes le moteur. L'as de bâton. Ouais. Donc, placé ici, hein, c'est un peu le défi, c'est un peu l'obstacle.
Donc pour moi, le fait que l'as de bâton soit placé ici, il va falloir sortir peut-être d'un certain découragement aussi, hein, et d'une certaine inertie pour pouvoir aller vers cette nouveauté. Ah ouais. Pour vraiment pouvoir saisir cette nouvelle... faire le pas dans cette nouvelle direction. Ouais. Peut-être que on aimerait s'engager, la classe de bateau ici, mais on y réfléchit, mais en fin de compte, on ne pose pas d'action concrète. Vous voyez? Donc, on y réfléchit, on ne pose pas d'action concrète, donc il se passerait. Ouais. Mais il y a vraiment, pour moi, dans cette guidance, il y a des solutions qui existent. Il faut accepter un changement, peut-être, et puis ne pas être effrayé aussi à l'idée, peut-être, de modifier quelque chose dans sa vie, dans un domaine de sa vie. Ouais. C'est comme si quelque chose devait s'accorder avec vos envies et vos valeurs. Alors, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est un peu ça. Je vais continuer. Je vais recourir la reine de Pentacle. La reine de Pentacle, elle pose des actions pour son avenir, hein, et c'est ce qui va vous aider ici. Eh ben ouais. Oui, oui, oui. Le 8 d'épée, quoi. Hein. Donc, le 8 d'épée, là, vous avez besoin de, de, de vous débarrasser de vos peurs pour avancer avec le 8 d'épée ici. 8 d'épée, coincé, on se sent prisonnier, on se sent impuissant, on se dit, c'est les pensées limitantes, hein, vous dites, je vais pas m'en sortir, c'est ça. Mais oui, alors ça peut être la solitude, les doutes, l'enfermement, la limitation, la tristesse, peu importe. Mais pour moi, il y a de nouvelles perspectives. Vous allez comprendre des choses, il va y avoir un soulagement, il va y avoir un espoir. Parce que c'est ce qui vous aide, le 8 d'épée ici. Donc, vous allez sortir, je le répète, d'une solitude, d'un enfermement, d'un isolement, d'une mise à l'écart, d'une période de chômage, peu importe. Vous sortez de ça. Vous sortez de ça. Parce qu'il y a de nouvelles perspectives. Parce que peut-être que, ouais, peut-être que vous comprenez des choses. C'est complètement possible que vous compreniez des choses. Vous sortez d'un blocage, je pense. Ou alors, ou alors peut-être que vous étiez enfermé, je ne sais pas, hein, peut-être dans une relation, peut-être dans un travail, peu importe. Ce qui va vous aider, c'est calmer votre esprit. Et laisser progressivement les nuages se dégager. Et là, vous allez être en mesure de déterminer un plan d'action. Et en écartant ces croyances-là qui vous contraignent avec les 8 d'épée. Il faut accepter aussi de transformer peut-être votre perception d'une situation, les vierges. On va continuer. Je vais recourir le 4 d'épée. Waouh, waouh, waouh. Ok. Vous voyez, j'ai le pendu. Donc, eh ben ouais. Vous voyez, ouais, mais oui. Waouh, alors il faut que je vous montre. Trop bien. Le pendu. 8 d'épée pendu, je ne vais pas dire que c'est un peu la même chose, mais c'est pareil. Hein, c'est le fait de voir les choses sous un autre angle et que quelque chose est coincé, suspendu ou on se sent bloqué. J'ai le 2 de bâton, planifier la suite, le roi d'épée, le fait de trancher, le 8 de coupe, on tourne le dos à quelque chose pour aller vers autre chose. Et derrière, j'ai l'as de pentacle. L'évolution, le nouveau départ, la nouvelle opportunité. Bon, bref. Et puis là, j'ai l'as de coupe. L'as de coupe. Oui, l'as de coupe. Donc, pareil, hein, nouvelle possibilité, nouvelle aventure, nouvelle opportunité, nouvelle rencontre peut-être. Eh ben ouais, peut-être nouvelle rencontre pour les vierges qui étaient seules, célibataires, tristes. Peut-être d'être... il y a des gens, ça leur convient, il y en a d'autres, ça leur convient pas d'être célibataire. Mais ouais, parce que l'as de coupe, c'est cette guérison émotionnelle aussi. Alors avec le 4 d'épée, effectivement, on peut penser des blessures. Mais c'est surtout l'amour, la tendresse, l'ouverture d'esprit. C'est vraiment ça, l'as de coupe. Donc, pour moi, il y a de la nouveauté. Et ouais. Un relan d'enthousiasme. Une relation amoureuse. Alors, ça peut être aussi amical, mais quoi qu'il en soit, c'est épanouissant. C'est ça. Il y a de la tendresse, de l'empathie, de la communication, l'idée d'accomplissement, la concrétisation de quelque chose, l'officialisation aussi peut-être de quelque chose, hein, peu importe. Mais l'as de coupe, c'est comme si vous n'alliez plus vous enfermer dans certains schémas de vie prédéfinis. Vous allez évaluer plus objectivement votre situation. Peut-être que certaines vierges, avec l'as de coupe ici, vont devoir accepter d'ouvrir leur cœur. Et peut-être, je ne sais pas, c'est possible. Mais c'est comme si vous alliez finalement, on vous disait ici, de vivre plus en accord avec vous-même. Et avec l'as de coupe ici, c'est le cas. On vit plus en accord avec soi-même.
on comprend aussi mieux les émotions, les siennes aussi, celles des autres. Hein. Mais c'est vraiment ça. Hein. Donc, si vous êtes célibataire, vous rencontrez quelqu'un, et si c'est professionnel, enfin, vous pouvez rencontrer quelqu'un, je vais dire comme ça, c'est professionnel, il peut y avoir une nouvelle passion, une nouvelle opportunité qui vous passionne dans votre vie pro. Hein. Mais la réussite est au rendez-vous, les vierges. La réussite est au rendez-vous. Eh ouais. Allez, je prends encore une carte pour vous. Pour les vierges. Du 20 au 26 février. Du 20 au 26 février, les vierges. Allez. Ah bah, le ciboulot en vrac. Oui, bah ça. Allez, j'en prends encore une pour vous, les vierges, du 20 au 26 février. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On vous demande de vous amuser un peu. Hein. Alors, je vais vous lire les deux, adaptés en genre. Le ciel est trouble. Le ciel est trouble, tu pédales dans la semoule. Pour dissiper le brouillard de tes pensées, tu peux les observer et donner moins de poids à toutes celles qui n'ont pas d'utilité pour l'instant. Né pour s'amuser. La vie autour de toi paraît bien sérieuse. Responsabilités, tâches, et toi dans tout ça. Le plaisir a tendance à passer après tes obligations et soucis. Essaye de faire l'inverse. Plus on s'amuse, moins on a de temps pour les soucis. C'est comme ça que le changement arrive. Voilà les vierges pour vous. 10 de bâton. Voilà. Marre, ras-le-bol, c'est chiant, ça gonfle, on est fatigué, on est épuisé, on en a marre. Mais, je vais le répéter, c'est la fin de cette situation. Peu importe ce qui vous stresse, peu importe ce qui vous écrase, peu importe ce qui vous gonfle, c'est la fin. Et le résultat, il est là. 4 d'épée, as de coupe. Donc, fin de la solitude, fin de l'isolement, fin du chômage, fin de la mise à l'écart, pro, perso, on s'en fiche. L'as de coupe, c'est une des meilleures cartes du tarot. Enfin, moi, je trouve... Alors, oui, c'était un tirage amoureux, ça serait magnifique. Mais c'est quand même une des meilleures cartes, la l'as de coupe. Voilà, c'est vraiment ça. Donc, soit vous rencontrez quelqu'un. Après, est-ce que vous avez l'opportunité, ce qui est une possibilité, je vais dire quand même, d'avancer dans une relation ou de repartir à zéro dans une relation où il y a eu plein de problèmes, plein de difficultés. C'est possible. Et si c'est professionnel, ça indique une opportunité intéressante qui se présente à vous. Si vous recherchez un travail ou une nouvelle opportunité. Ou si vous démarrez votre activité aussi. Quoi qu'il en soit. Il y a quelque chose là, c'est un investissement émotionnel. Vous voyez ? C'est quelque chose qui plaît, l'as de coupe. On aime l'as de coupe. Hein, c'est ça. Donc, je vais le répéter pour vous, les vierges. La réussite est au rendez-vous. Et tant mieux pour vous. C'est ce que je vous souhaite. Voilà, les vierges. Et je vous souhaite aussi une très très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.